Bonjour à tous, c'est Tenchi Dream. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le matériel à utiliser quand on débute. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai choisi de refaire 3 fois le même dessin avec des techniques différentes. Pour illustrer correctement mon propos, j'ai aussi volontairement choisi du matériel peu coûteux, que je vais vous présenter avant d'entrer dans le vif du sujet. Toutes ces infos seront bien évidemment résumées sous la vidéo si ça vous intéresse. Le premier élément que j'ai choisi est une boîte de crayons de couleur Stabilo que j'ai trouvé il y a plusieurs années pour environ 5 € au rayon rentrée des classes de chez Leclerc. Ils ont une texture que j'apprécie et sont absolument increvables, donc même si ça se voit pas, je m'en suis pas mal servi. Pour moi, les crayons de couleur sont la meilleure technique pour débuter la couleur. Le deuxième élément est une boîte d'aquarelle. Bon, j'avoue, j'ai pas eu envie d'acheter une boîte d'aquarelle pas chère juste pour le bien de cette vidéo, celle-là coûte environ 20 €. Mais sachez que l'autre jour j'ai trouvé chez Cultura une palette à 8 €, donc on peut en trouver à pas cher. Sachez aussi que les godets d'aquarelle se vendent à l'unité et que ça existe aussi en tube, donc si vous voulez, vous pouvez vous contenter d'acheter les couleurs primaires. Si vous n'avez pas de pinceau, il existe encore une fois des sets de 3 pinceaux synthétiques pour entre 2 et 3 €. Le troisième élément que j'ai choisi est un stylo bic. Bon là, pas de commentaire sur son prix, tout le monde a ça chez soi, et c'est un outil avec lequel on peut faire des choses très chouettes même si ça en a pas l'air. Vous me verrez aussi utiliser des liners, le seul matériel un petit peu coûteux de la vidéo, mais qui se justifie par le fait que vous vous en servirez avec presque tous vos dessins. Les feutres Uniball dont je me sers ici coûtent environ 12 € la boîte de 5, avec des épaisseurs différentes, mais ils sont aussi disponibles à l'unité. Passons au dessin et au sujet qui nous intéresse. Quel matériel donc pour débuter? Mon conseil va peut-être aller à l'encontre d'autres vidéos que vous avez déjà vues sur le dessin manga, mais il s'agit de tester le plus de matériel possible. Quand on débute, et je vous avoue j'ai fait pareil, on a tendance à vouloir absolument utiliser les mêmes techniques que nos artistes préférés. En dessin c'est bien souvent le marqueur et la tablette graphique. C'est une erreur à mon sens. Pas une erreur au sens où ça va vous pénaliser, mais plus au sens où ça peut vous fermer des portes. Si vous vous focalisez sur ces techniques, vous pouvez oublier d'en tester d'autres et passer à côté de techniques pour lesquelles vous auriez un méga coup de cœur. En plus, le marqueur et la tablette, c'est pas forcément des techniques avec lesquelles vous serez super à l'aise. Ça dépend des gens et j'en connais qui se frustrent vraiment avec les marqueurs, tout simplement parce qu'ils n'y arrivent pas. C'est normal, tout le monde a ses points faibles en matériel. Moi par exemple, mes némésis absolus, c'est la peinture acrylique ou à l'huile et les pastels gras. J'arrive vraiment à rien avec. Peut-être pour certains d'entre vous c'est le marqueur, mais ça, vous ne le saurez jamais si vous ne testez pas des choses différentes. J'ai utilisé exprès du matériel pas cher pour vous montrer que ce conseil ne va pas forcément vous ruiner. Si vous vouliez refaire ces 3 dessins chez vous, vous en auriez pour entre 20 et 30 € et vous auriez déjà testé 3 techniques différentes. L'importance aussi avec l'idée de commencer avec des outils peu coûteux, c'est que si ça vous plaît pas, vous n'aurez pas toute une collection de couleurs extrêmement chères et dont vous ne vous servez jamais. Et là c'est vraiment le vécu qui parle. Enfin, c'est pas le matériel qui fait l'artiste. En vrai, le matériel de qualité, ça simplifie la vie, ça rend pas doué. Donc s'il y a une technique qui vous plaît vraiment et que vous voulez l'utiliser, investissez dans du matériel de qualité. Là, ça vaudra le coup, mais pas avant. Avant de terminer, j'aimerais faire une petite parenthèse sur les tablettes graphiques. La tablette est un outil difficile à maîtriser, tout simplement parce que c'est pas hyper naturel. Ça prend du temps de s'y habituer, même pour un artiste de bon niveau. Du coup, ça peut être frustrant, voire décourageant quand on débute, parce qu'on obtient difficilement les résultats attendus. Surtout si à la base on a une technique encore un peu fragile en dessin. Ne vous précipitez pas sur l'achat d'une tablette, entraînez-vous d'abord aux techniques traditionnelles. Quand vous vous sentirez à peu près à l'aise pour dessiner, coloriser, placer les ombres et lumières, alors vous pourrez réfléchir à l'achat d'une tablette d'entrée de gamme si vraiment ça vous tente. Chaque chose en son temps, soyez patient. Sur ce, je vous laisse avec la fin de ma vidéo, n'hésitez pas à commenter, à laisser un pouce bleu et à vous abonner. À bientôt!